Donc l'ETS, c'est une école de génie, c'est une université monofacultaire, donc toutes les disciplines en génie. Ici, on est au département de génie électrique. Et au Québec, un ingénieur sur 4 vient de l'ETS. Les employés qui sont dans le laboratoire changent rapidement avec le temps. Il y a des chercheurs qui arrivent, finissent un diplôme, partent, il y a des nouveaux qui arrivent. Donc au département de génie électrique, on a 5 unités de recherche, des laboratoires de recherche. On identifie le local GREPSI comme un local à risque, car on y manipule des tensions de 480 volts. Il y a des risques évidents d'électrocution lors des manipulations sur les montages, et ça nous a amené à former un comité pour revoir complètement l'aménagement des espaces. Heureusement, il n'y a jamais eu d'accident dans le laboratoire GREPSI, et on voulait être préventif et rapide en action, justement, pour éviter qu'il y ait un accident. On a mis en place une équipe composée des employés, d'étudiants aussi, des étudiants de premier cycle. Dans le fond, on voulait agir rapidement. Dès qu'on a préparé notre dossier avec mes ingénieurs, que je l'ai présenté à l'administration, ça a été une réception instantanée. Les fonds ont été débloqués rapidement et rapidement, l'école s'est engagée à financer le réaménagement du laboratoire. On a réaménagé donc en installant des postes pour l'entreposage, en fait, des effets personnels et du matériel qui a finalement traîné au poste de travail. On a aussi mis en place des voies de circulation en respectant aussi les distances qui sont réglementaires. On a mis en place un guide de sécurité dans le laboratoire. Puis ce guide-là comprend toutes les dispositions de santé-sécurité qui s'appliquent. On a développé 3 capsules vidéo sur la santé-sécurité et toutes les personnes qui doivent avoir accès à ces laboratoires doivent suivre ces capsules et réussir une évaluation à cet effet. De l'autre côté, c'est qu'au niveau du laboratoire même, on a créé un comité pour la sécurité du laboratoire. Donc ça, avec les intervenants, les chercheurs, les professeurs, les directeurs de département, le service de santé-sécurité, le personnel de soutien, même les étudiants. Avant, le poste de travail n'était pas conforme aux normes de sécurité. Le risque majeur, c'est l'électrisation, parce qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter l'alimentation électrique à part de tirer la prise. Notre innovation, c'est qu'on a rajouté un panneau électrique qui contient les éléments de cadenassage, les arrêts d'urgence, les protections par fusible et par disjoncteur, un bois de contrôle à distance et aussi on a rajouté une lumière de signalisation. De plus, les chercheurs n'ont pas à faire les opérations de soudage dans leur poste de travail. On a créé 2 postes de soudage dédiés exactement au soudage. Pour les solutions des risques engendrés par l'environnement de travail, on a fait un zonage au plancher pour les passagers et on a fait une barrière de sécurité pour fermer le poste de travail en cas d'absence. Finalement, on a augmenté la visibilité des zones de travail. On peut dire qu'on a créé une protection à 360 degrés du chercheur. L'aménagement des laboratoires de GREPSI a été effectué au-delà des normes de santé et sécurité en vigueur. Les chercheurs sont très contents de cette innovation et ils se sentent très en sécurité en effectuant leurs tâches. À l'échelle de l'école, en fait, tous les autres laboratoires veulent s'inspirer en fait, de ce modèle-là. La santé et sécurité ne se fait pas au détriment en fait, du travail ou bien de la recherche. Donc, c'est possible d'intégrer les deux et c'est en travaillant ensemble qu'on y arrive.